em Formosa pra dar égua eu apiar. É do lado dessa cerca que vejo os carreiros vindo. Passa boiado e o boiadeiro se vira. Na casa do boiadeiro tem chapéu, fumo banho, espingarda pendurada e saudade do sertão. A boiada vem de Minas, o homem do Ceará, mas não existe lugar certo pro cangaço trabalhar. Toma atento, meu amigo, com o vaqueiro não se brinca. É com o grito da boiada que a aroeira trinca. Toma atento, meu amigo, que o céu já clareou, estalando o chicote, Severino já chegou. Boiadeiro, 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 Severino, boiadeiro, amarra ecoa, Severino, boiadeiro. Bonjour les amis, je m'appelle Nicolas André, vous me connaissez peut-être déjà ou pas. Donc aujourd'hui je vais vous parler des 8 circuits de conscience et du soin de trame. Je vais vous expliquer en détail ce que c'est, quels bénéfices on peut en recevoir, d'avoir plus de conscience dans quel point de la réalité on se trouve par les 8 circuits de conscience et comment aller dans ces différents circuits de conscience par des soins traditionnels et par un accompagnement qui s'appelle la trame. Donc je vais vous décrire cela au tableau. Déjà, comment fonctionnent les 8 circuits de conscience? Les 8 circuits de conscience, si vous regardez un peu les vidéos que j'ai faites dans le passé, les premières, je parle qu'il y a 2 points de réalité. Donc la réalité dite de circuit terrestre. Vous avez alors ce premier circuit qui est plus lié au domaine des besoins fondamentaux, c'est-à-dire dormir, manger, se reproduire, c'est la base. Donc c'est là où notre vitalité va se construire. Le deuxième circuit, au niveau de ce circuit terrestre, c'est l'exploration, c'est le circuit politico-territorial. On va aller chercher vers l'extérieur les limites de notre réalité pour mieux la découvrir, dans ce rôle d'explorateur de la petite enfance jusqu'à la fin de notre vie, pour agrandir la carte. Et puis on va passer par un circuit un peu plus dit intellectuel, c'est-à-dire qu'on va analyser la carte. On dit c'est le politico-territorial. On va commencer, circuit intellectuel politique, à étudier comment exprimer sa réalité, ce qu'on vit à l'intérieur pour mieux exprimer avec les autres. On va faire des recherches, c'est au niveau intellectuel. Et puis on va passer par un circuit socio-sexuel, c'est-à-dire au niveau social, par le côté du jeu, des plaisirs, de la vie. C'est dans le côté culturel et social, et qui passe par la sexualité. Donc ces circuits inférieurs, dits terrestres, en lien avec les circuits célestes. Qu'est-ce que c'est les circuits célestes? Le premier, nous avons un circuit dit plus énergétique. Ce circuit 5 qui est là pour prendre conscience de notre corps subtil au niveau de notre énergie. Donc souvent, on en prend conscience brièvement sans avoir des notions. C'est-à-dire que quand on n'est pas initié à un peu de lecture sur l'ésotérisme ou de la médecine traditionnelle orientale, il se vit un peu inconsciemment ce circuit. Et puis on se rendort au circuit racine, au basique, c'est-à-dire se nourrir, dormir et puis se reproduire. Et puis une fois qu'on a pris un peu plus conscience de son énergie, comment la canaliser, on peut se révéler un peu plus dans le côté psychique. C'est-à-dire de voir qu'il y a un domaine du rêve qui peut être vécu en pleine conscience dans la journée. Il y a un proverbe qui dit, je ne sais pas si c'est vraiment un proverbe, mais le monde appartient à ceux qui rêvent le jour en plus de la nuit. Donc voilà, ce domaine du psychisme, quand on en prend conscience, en pleine journée, en faisant un travail en pleine conscience dessus, on peut atteindre un domaine un peu plus dit spirituel. C'est là qu'on arrive sur le circuit 7. Donc là, le circuit dit plus religieux traditionnel, c'est la voie que les mystiques prennent, que aussi dans un chemin initiatique traditionnel nous prenons, que ce soit les religions du livre, ou les domaines initiatiques tels que, je pense à la maçonnerie, ou des voies qui peut être aussi templière. C'est une prise de conscience de la réalité matérielle
et de la réalité dite métaphysique, et de faire un lien entre les deux et de créer des outils théurgiques, soit une tradition, pour emmener le domaine du bas vers le haut et faire descendre la présence du haut vers le bas. Donc ça, c'est le domaine religieux, mystico, spirituel, pour arriver dans le domaine 8. Le domaine de ce 8e circuit de conscience, c'est plus dans un domaine de créateur. C'est-à-dire d'être en communication avec le céleste et d'être en coexistence avec Dieu dans un rôle de responsabilité du sacerdoce, par exemple, ou dans une voie de réalisation en étant en autonomie, telle que cette voie que j'ai choisi de prendre, de réalisateur solitaire, et de voir qu'on peut, au travers des pratiques spirituelles, modifier un peu sa structure de réalité physique en coexistence avec Dieu, et non pas dans un but New Age d'avoir ce qu'on veut pour assouvir des besoins égotiques. Parce que souvent il y en a, ils font de la magie pour avoir des résultats, pour avoir, on va dire, certains conforts au niveau de leur ego. Et traditionnellement, c'est pas ça qu'on crée. C'est plutôt une voie de service aux autres, quand on a pris conscience de ce circuit-là. Donc je vais vous exprimer un peu comment fonctionnent ces 8 circuits et comment on les utilise avec des drogues dites du système ou des drogues traditionnelles initiatiques, et aussi dans des pratiques traditionnelles, sans drogue. Ici, nous allons parler plus de la trame. C'est la deuxième partie de cette présentation que je souhaite vous faire. Qu'est-ce que c'est la trame ? Comment elle est mise en pratique ? Quel effet elle va avoir sur la réalité dans sa vie ? Et comment l'accompagnement est présenté et qu'est-ce que ça peut créer dans votre vie. Qu'est-ce que c'est la trame ? Je vais vous expliquer ça le mieux que je puisse, et je demande à toute l'association de la trame en France de me faire un retour si vous êtes dans cette vidéo, vous faites des commentaires, si je peux en dire plus sur le soin, comment il est apporté. Si je me trompe, corrigez-moi s'il vous plaît. C'est important parce que ici au Brésil, je vais faire des soins et je vais transmettre aussi des enseignements, et je souhaite avoir le soutien de cette association qui m'a beaucoup donné. Je pense à Patrick Burestenas qui a créé dans les années 80 ce soin thérapeutique et qui a laissé après, suite à une association en France, le soin de se charger de la transmission avec tout le cursus d'enseignement qui est derrière. Patrick Burestenas a fait des recherches sur la chimie traditionnelle, dans la voie opérative, sur la voie métallique et la voie végétale, et puis dans ses recherches aussi de voie royale, c'est-à-dire de transformation de son être par des pratiques mystiques, théurgiques. Il a transformé en lui des perceptions de sa réalité, et il a atteint certains domaines de compréhension de la réalité qui a fait qu'il a ensuite construit cette pratique thérapeutique. Et cette pratique thérapeutique, au début, il a travaillé sur sa famille, qui était un peu ses cobayes. Et puis, il arrivait à guérir des petits bobos de ses enfants, de ses proches. Et puis, il en a fait toute une structure qui ensuite, il s'est lancé à son compte dans ce travail de thérapeute en quittant son travail qui était d'être dans le système, à travailler pour le système dans une vision plutôt scientifique. Donc il est entré dans une voie plutôt mystique liée à la recherche de l'alchimie. Et puis il est devenu thérapeute pour faire des soins par imposition des mains, pour se connecter plus à la spiritualité et puis donner des enseignements derrière. Donc j'ai reçu des enseignements pour donner ce soin de trame. J'ai reçu aussi un enseignement traditionnel du côté hébraïque qui s'appelle la voie de l'équilibre, qui fait un travail avec les lettres hébraïques. Donc c'est la voie des lettres. La voie de l'équilibre, qui est le premier enseignement. Une forme d'art martial adapté à la tradition, de cette compréhension de la tradition hébraïque, et de se laisser transmuter, se transformer dans ses profondeurs. Et voilà ce que va faire la trame. Quand nous avons un problème dans notre existence,
un problème, je reprends encore ce film parce que je l'aime bien, c'est par exemple, vous prenez cette histoire de l'histoire sans fin, où on vit en boucle, dans ce film, vous voyez, la personne a vu en boucle la même journée. Et ben si vous regardez bien dans votre vie, moi aussi je l'ai vécu dans la mienne, c'est qu'on vit des événements qui prennent pas forcément la même forme, mais le fond, le message derrière est toujours un peu le même au niveau symbolique. Et tant que nous ne prenons pas conscience du symbole, pour prendre conscience d'une mémoire que nous avons au fond de nous-mêmes, et ben cette voix des ancêtres qui appartient à notre famille, qui appartient à nos gènes, à notre âme, on dit les mémoires dans l'âme, des scories comme ça, des problèmes qu'on a dans l'âme, et ben ça se manifeste par différents événements dans la réalité physique. Et qu'est-ce que va faire un soin de trame? C'est minimum 3 soins dans un cursus de 3 mois, c'est 3 accompagnements minimum. Et ben ça va faire une réactualisation des problèmes en faisant un ménage un peu sur cet accompagnement sur 3 mois. Donc je vais vous exprimer comment la trame fonctionne et comment c'est mis en place pour l'accompagnement et dans quel but. Il y a nos circuits de conscience. Les 8 circuits de conscience permettent, comme je disais, c'est une carte. Il y a cette carte de la gnose qu'on étudie ici au temple, avec les 5 éléments bouddhistes, qui nous donnent une compréhension de la réalité au niveau de l'ego et puis au niveau de notre nature Bouddha. Et puis il y a cette compréhension aussi de psychonautes, que tous les jours, nous voyageons sur des circuits de conscience, et que nous n'en avons pas forcément conscience. Par exemple, au premier circuit, ici, circuit 1, quand nous vivons dans le côté positif du 1, nous sommes dans une pleine vitalité. Pleine vitalité qui va nous donner l'énergie, la compréhension d'aller explorer le monde au niveau extérieur politique. Ce niveau politico-territorial, je vais noter un peu circuit racine, donc racine. Donc circuit racine, c'est notre vitalité. Le circuit territorial, nous allons comme ça évoluer dans la réalité. Et malheureusement dans le système, quand on est un peu fatigué et qu'on n'a pas un bon accompagnement de sagesse, on nous propose des drogues. Alors, quelles sont les drogues? Quand on est totalement fatigué, par exemple au niveau physique, qu'on a les surrénales à plat, que le système, notre patron, il nous en demande beaucoup et que on sait pas dire non et qu'on se fait pomper psychiquement, intégralement par des vampires, par des gens violents, des gorilles qui sont totalement des mâles alpha sans respect, et qu'on arrive à devenir des victimes, à se faire taper sur la tête tout le temps. Nous sommes drainés par ce circuit, notre espace de vie, de vitalité est bouffé par l'autre. Ce qui fait qu'en se laissant bouffer, en se prenant pas assez bien en main, on va commencer à utiliser des drogues. Donc nous avons des drogues basiques, donc je pense les drogues qui vont nous mettre comme le café. Le café, c'est une drogue basique. Je pense aussi au tabac, c'est les 2 drogues basiques avec l'alcool. Donc ces drogues-là, qui sont des drogues douces, mais qui sont quand même des actifs, vont nous donner la force. C'est un appel de force pour aller plus loin et se battre dans le circuit territorial. Donc après, il y a le système qui donne des drogues aussi synthétiques. Je vous laisse voir ce que c'est les drogues synthétiques légales et les drogues illégales. Voilà, vous en avez entendu parler sur le marché noir.
Il y a comme la cocaïne, il y a le speed, hein, il y a aussi tout ce qui est amphétamine. Et il y a des dérivés d'amphétamine dans des traitements qu'on donne hein, pour les enfants des fois, ou pour les personnes dépressives. Et donc ça donne la force au niveau un peu au niveau mécanique, mais au niveau psychique, je vous explique pas le désastre. Donc le café, le tabac et l'alcool vont donner une certaine force, vont permettre des fois avec le café d'arriver sur le circuit ici hein, qui est plus intellectuel. Donc intellect. Et dans le circuit intellectuel, des fois, je pense au thé, au café, ça va donner une certaine clarté pour se réfléchir, étudier, comme le tabac. On va avoir une forme de concentration grâce à l'énergie que ça va nous donner, mais ça va quand même drainer sur nos organes. Alors ça, Sébastien, il pourrait bien vous en parler hein, du côté en naturopathie, on l'étudie. Moi, je l'ai étudié aussi. Je ne vais pas vous parler de naturopathie, mais je vais vous parler du côté plus psychique et symbolique. Après, ce circuit 3, intellect, une fois qu'on comprend un peu le domaine de la réalité dans lequel nous sommes, nous pouvons aller hein, dans ce circuit socio-sexuel. Hop. Socio-sexuel. Explorer un peu plus la réalité, hein, d'une façon on va dire plus utiliser des jeux de séduction. Hein. La société est une société de plaisir. Et dans ces jeux de séduction, c'est la forme de communication. Ça se fait par émotion et puis aussi par jeu, des jeux des fois pas très clairs. C'est de là qu'on peut tomber dans un piège quand on n'a pas de tradition, tomber dans des jeux de perversion. Hein, c'est la société patriarcale qui va dans son extrême part d'ombre. Et c'est pour ça qu'on dit la version perversion, c'est un jeu de mots, hein, qui est un peu d'une influence luciférienne. Hein, donc la sexualité, on va l'utiliser naturellement pour se reproduire et on va créer un moment de plaisir, un orgasme en partant du circuit 4. Et de cet orgasme, soit on conçoit un être, un double, un clone, c'est-à-dire un enfant, hein, c'est un clone des parents. Et puis, on partage comme ça des mémoires dans l'âme avec l'enfant. Je vais vous parler du circuit céleste dans une autre partie. Le circuit 5, nous avons sur le domaine de l'énergétique. Alors, comme je vous disais, l'énergétique, hein, on commence à y toucher quand on commence à faire des pratiques ésotériques. Et non pas que l'ésotérisme, hein, l'étude intellectuelle, c'est vraiment des pratiques ésotériques qui vont avec l'exotérisme d'une tradition. Et ces pratiques ésotériques, ça peut être du yoga, ça peut être du qigong, ça peut être des soins qu'on reçoit au niveau énergétique par un thérapeute traditionnel et différentes pratiques malheureusement New Age. Hein, qui vont mélanger, faire un gloubi-boulga d'ésotérisme et puis qui va créer des effets au niveau énergétique et qu'on va des fois se charger de choses pas très nettes. Donc l'énergétique, notre corps physique est composé dans une vision traditionnelle d'un corps énergétique. Et quand on vit un orgasme au niveau sexuel, souvent on vit un pic d'énergie dans un échange de fluide avec le compagnon ou la compagne. Hein. Et dans cet échange énergétique, nous montons dans une fréquence. Voilà, ça vibre un peu plus. Et de cette vibration, nous allons vivre des effets. Ces effets, ce côté orgasme, va donner la force, la puissance énergétique de créer la vie. Hein, créer la vie dans la mère, la matrice. Donc ça va donner le potentiel de concevoir un enfant. Et puis dans des pratiques dites tantriques, nous pouvons aussi concevoir une puissance métaphysique, psychique, pour éveiller le côté spirituel. Donc ce côté psychique, vous en parlez, qu'on peut voir ici dans le circuit 6. Donc le psychique.
et ben c'est ce qu'on va vivre dans un domaine plus dit chamanique. Dans le domaine du chamanisme, quand nous sommes un chaman traditionnel, que la tribu a dénommé chaman, souvent après un rite que le chaman a vécu, ça peut être une mort et que la tribu l'a vu dans un certain sens ressuscité de ses problèmes et où il lui est sorti des dons pour guérir ou être à l'écoute des autres et aider les autres à guérir, et ben il a été nommé chaman. Donc ce côté chaman, qui est la différence dans le New Age, où on nous transmet après un week-end le pouvoir d'être un chaman. Un peu un délire quand même tout ça. Parce que c'est le niveau du sacerdoce, ça appartient au domaine d'une âme qui a ce devoir d'être un chaman ou en tout cas d'être un prêtre. Donc ça se voit dans le thème astral de la personne. Donc on étudie en numérologie ou en astrologie, nous le voyons. Quelqu'un qui se dit du jour au lendemain chaman, il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il voit avec un prêtre s'il a véritablement la capacité. Si c'est pas une illusion dans laquelle il est poussé par son ego à s'autodétruire et à amener les autres dans leur destruction, par prise de pouvoir. Donc ce circuit 6, dit psychique, il peut nous éveiller vers une spiritualité, en développant nos capacités au service de la communauté dans le domaine du circuit terrestre, en ayant des responsabilités au niveau verticalité. Donc c'est le voyage du psychonaute, il va faire des expériences avec les drogues, ce qu'a fait Timothy Leary, ou d'autres expériences d'autres explorateurs psychonautes, avec des substances, des rites, des rituels, des cérémonies particulières, qui vont mettre dans des états de conscience modifiés, pour passer d'une réalité ordinaire du circuit terrestre à une réalité non ordinaire du circuit céleste. Et c'est ce qu'on peut vivre avec des soins de trame. Donc je vais vous expliquer, lié au plan de la transcendance, de l'immanence et de la voie du milieu qui est vécu dans les 3 axes de ralliement qu'un soin de trame fait. Nous vivons une expérience qui est du champ subtil on émane autour de soi, qu'on appelle un champ électromagnétique d'une vision scientifique, et aussi d'une présence spirituelle qu'on appelle plus informationnelle et vibratoire. C'est ça qu'on appelle le domaine vibratoire dans un soin dit comme la trame, ou une étude en tout cas de ces circuits célestes, qui est plus d'une vibration, où la Terre vibre à un certain degré, que le spirituel, le métaphysique vibre à un autre degré de fréquence. Et que pour entrer en communication en pleine conscience avec ces degrés de fréquence de vibration, je vous parle un peu avec un langage où je me ferai taper sur la tête peut-être par des mystiques ou des traditionalistes, pardonnez-moi, mais j'emploie un langage que j'ai appris et je vais utiliser aussi un autre langage par rapport à des études que je fais petit à petit sur René Guénon et au niveau traditionnel. Et ce domaine métaphysique, il vibre dans une compréhension avec un certain langage d'ailleurs, et dans ce langage nous appelons à nous connecter à des réalités plus spirituelles ou des réalités physiques terrestres avec un autre langage. Et c'est de là que nous intervenons avec le domaine spirituel, des traditions, donc tradition,
peut-être un peu tordu, pardonnez-moi, je fais au mieux. Je suis un peu à genoux pour écrire, j'ai pas pris la meilleure place. Donc ce domaine traditionnel, hein, c'est les expériences religieuses que nous allons vivre en communauté. Donc les prêtres, le sacerdoce est là pour transmettre à la communauté, hein, sur le plan de l'immanence. Et il va transmettre des pratiques qui vont mettre dans une verticalité, hein, spirituelle. Donc les chamans, par des pratiques par exemple, donc je ne vous ai pas parlé, hein, mais sur le côté énergétique, par exemple avec des pratiques de prière, et on peut prendre aussi des substances, hein, que ce soit dans des... Je pense aux expériences des fois psychédéliques qu'on peut vivre dans des fêtes, avec du LSD ou de la MDMA. Moi, je vous déconseille de faire des expériences tout seul. Faites-vous accompagner, hein. Surtout, ça, c'est important. Vous avez pu d'ailleurs vivre des expériences tout seul, malheureusement, dans le système. C'est ce que j'ai vécu au début. Mais voilà. Faites-vous accompagner, c'est très important. Parce que dans l'invisible, si vous n'avez pas une protection d'un sage, vous faites récupérer ça obligatoirement par des forces que vous ne maîtrisez pas et qui viennent vous posséder. Surtout quand on a des parts de démons à l'intérieur qui vont appeler d'autres démons à l'extérieur et qui vont nous créer une forme d'illusion. Et seul un chaman ou un prêtre traditionnel, un guérisseur, peut dans un certain sens vous protéger et vous emmener dans un développement spirituel en évitant beaucoup de dégâts par la suite. Donc voilà, pour revenir à ce schéma, hein, ce chemin traditionnel où je vous invite vraiment à vous faire accompagner par un sacerdoce ou des guérisseurs aguerris, et va vous emmener petit à petit dans un chemin de circuit dit créateur. Alors là, c'est le piège de tous les New Age, hein, c'est de croire que nous sommes des démiurges, des créateurs de notre réalité. Et c'est pour ça que je dirais, hein, c'est le circuit créateur au niveau de Dieu, d'être en conscience avec la présence de Dieu en coexistence. C'est la voie des dieux. Donc la tradition va nous mettre dans la mystique et le circuit créateur, c'est être en travail de coexistence avec le céleste. Et là, normalement, c'est deux domaines, le 7 et le 8. Il appartient plus au domaine du sacerdoce. Ça devient danger dès qu'on commence à franchir le domaine du psychique, là, hein, les chamans qui jouent aux apprentis sorciers, qui sont tout seuls et qui ne sont pas là avec une communauté, c'est-à-dire un cercle traditionnel. Gare à eux. Hein. Moi, je vous dis, faites attention. Hein. Faites attention d'être auprès d'un adepte. Un adepte, lui, il a fait déjà l'expérience passée, il a fait certaines erreurs d'ailleurs, il a fait tout seul, hein, quand c'est une voie de réalisateur solitaire. C'est ce que j'ai fait un peu moi au début tout seul. C'est pour ça que j'ai décidé de me rapprocher d'une communauté, d'une Shanga, hein, au niveau bouddhiste. C'est pour éviter d'être tout seul et de plus d'ailleurs d'un adepte. D'ailleurs, je le dis, hein, Pascal, moi, je reçois beaucoup d'enseignements de lui parce qu'il a fait ses expériences et il a une certaine clarté dans certains domaines que je n'ai pas et que j'ai eu d'autres expériences qui a permis à Pascal de s'ouvrir un peu plus sur certains domaines autres que j'ai fait moi-même l'expérience. Donc c'est là le rôle de la Shanga, c'est aussi d'échanger nos expériences et de s'entraider, de voir que nous sommes complémentaires. Après, par aussi un âge de sagesse, un âge mûr. C'est pour ça que je parle d'adeptes, c'est aussi qu'il y en a d'autres qui ont un chemin d'existence, qui sont là plus pour aider les autres, qui sont encore en pris vers le bas. C'est pour ça que dans la voie traditionnelle indienne, on parle des siddhas, des maîtres qui sont dans un chemin d'éveil, qui emmènent les autres qui sont un peu pris dans la confusion là en bas, ou ici un peu encore dans la confusion, à être emmenés dans ce chemin traditionnel. Hein, de circuit créateur divin et d'être dans l'ordre, pas trop, pour éviter d'être dans le désordre, dans le chaos, hein, plus être dans un certain ordre traditionnel. Donc voilà pour les 8 circuits de conscience. Je venais vous parler de la trame maintenant.
La trame d'un être se compose, pareil que la trame de la Terre. Qu'est-ce que c'est la trame? La trame, vous pouvez voir par exemple, on prend souvent cet exemple, d'ailleurs c'est les enseignements qu'on nous a transmis, l'exemple d'un tapis. Donc un tapis, la carpette. La carpette, elle est constituée d'un fil. Voilà, c'est le fil de trame. Hop. Je fais grosso modo. Donc le tapis est constitué d'un fil. Ce fil traverse, ça constitue une trame, un réseau. Et ce maillage constitue le tapis à la fin. Ce maillage, on peut le voir en tridimensionnel. Je vais vous mettre une petite image de la Terre, là, où on pourrait voir un champ électromagnétique avec un maillage. Vous pouvez voir que le corps lui-même a ce champ électromagnétique qui émane d'une personne par les battements du cœur. Nous avons des flux montants et des flux descendants de l'énergie. L'énergie qui monte et l'énergie qui descend. Ces flux montants descendants, de flux comme ça monte, ça descend, ils vont émaner une présence. Et qu'est-ce qui maintient une cohésion avec ces énergies qui nous traversent? Ça va être cette trame. Cette trame qui traverse notre corps en niveau tridimensionnel, sur 3 axes. Nous avons une verticalité qui nous emmène vers la transcendance, un côté plus horizontal, comme ça, qui nous emmène dans le côté, c'est l'immanence, c'est ce champ électromagnétique qui nous maintient vers la Terre. Et puis nos pratiques qui vont créer une force de transcendance dans la verticalité. Et entre deux, ce qui émane du cœur, c'est les taoïstes le disent, nous sommes des êtres sur Terre, des humains, entre la transcendance, le ciel et l'immanence de la Terre, l'horizontalité, et nous sommes des humains qui avancent comme ça par un vecteur force, droit devant. Sur cette ligne du milieu, on rencontre dans cette voie du milieu d'autres humains. Et avec ces autres humains, dans cette voie du milieu, entre la verticalité transcendante et cette immanence de la vie de tous les jours, nous vivons des moments d'expansion de notre conscience dans cette voie du milieu. Et la trame, des fois, ce tapis, ce réseau d'informations dans notre corps, il est chargé de petits cailloux. Alors, je prends une autre couleur pour ça. Les petits cailloux, des fois, sur la trame, de la poussière, des fois. Tous ces petits cailloux, cette poussière, qu'est-ce qu'on va faire lors d'un soin de trame, où une personne est allongée sur une table pendant une demi-heure, au moins, minimum, nous allons réactualiser les 3 axes, dont l'axe de la verticalité qui traverse le corps, de la tête aux pieds, l'axe aussi lié à l'immanence, lié à l'horizontalité, donc c'est un peu, vous voyez cette croix, et puis l'axe de la voie du milieu, donc verticalité, horizontalité, et l'axe de la voie du milieu qui sort du cœur, qui émane du cœur. Donc nous avons aussi un cœur qui n'est pas physique, mais dans cette vision de la trame, nous avons un cœur philosophique. Et donc la trame va travailler sur ces 3 axes, parce que le tapis, non seulement il est tout froissé, il y a des petits cailloux, il y a de la poussière. Ce sont toutes les mémoires que nous avons dans notre âme, mais aussi ces mémoires du champ collectif, donc ce champ mémoriel collectif, qui est très embrouillé des fois, qui est très activé par les technologies actuellement, nous sommes pris par une confusion. Et puis sortir de la confusion, c'est augmenter son champ de vitalité. Je reviens sur les circuits de conscience. Augmenter son potentiel de vitalité. Au lieu d'utiliser des drogues, utiliser des soins traditionnels tels que la trame.
ou tels que le Reiki traditionnel et non pas le Reiki New Age qui va pomper au niveau énergétique. Le Reiki traditionnel va nous mettre en lien directement avec la voix des dieux pour nous faire monter. Le Reiki New Age là va nous dévitaliser limite. Au début va nous donner de l'énergie, puis des fois il y a des entités derrière quand c'est bien New Age, et va nous dévitaliser, va nous mettre dans une voie d'endormissement là, encore en dessous du circuit terrestre. C'est en dessous là, le racine là, parce que sous le racine c'est le côté hyper négatif, et ben c'est l'infraconscient, c'est tout ce qui est lié au champ mémoriel bien chargé. Donc ce champ mémoriel, pour en sortir, et ben de vivre un soin de trame, un soin de trame par mois, va venir dégager les scories qui sont bloquées dans le tapis de la trame de notre être, et va venir aussi dépoussiérer tous les résidus. Et puis des fois on a des nœuds, des paquets là, c'est bien embrouillé là, la trame elle est toute bloquée, toute déformée, bien nouée. Puis des fois on a même des drains là de vampires là qui nous pompent de l'énergie. Ça, c'est les possessions liées à une personne là, un petit sataniste avec ses cornes, qui va nous drainer de l'énergie, et c'est lié au système des fois. Dès l'enfance, nous sommes bien drainés par des états de choc, et ça va nous pomper la vitalité dans notre trame. Donc voilà à quoi sert un soin de trame, c'est qu'on va dénouer les drains, on va dénouer les nœuds, on va, traditionnellement, tel qu'on l'a reçu, parce que malheureusement, il y a des fois des personnes qui sont dans le New Age qui reçoivent cet enseignement et qui vont en faire un peu leur sauce, malheureusement. Donc c'est pour ça aussi. Je vous invite à recevoir des enseignements, des soins surtout, par des personnes qui sont en lien avec une communauté spirituelle, et je vous invite à demander aux thérapeutes est-ce qu'il croit en Dieu, est-ce qu'il croit dans sa tradition aux préceptes qui lui sont donnés, est-ce qu'il est dans une communauté qui est réactualisée, ou est-ce qu'il est dans une communauté qui est totalement avouée à un culte, à quelque chose qu'il ne comprend pas lui-même, ou en tout cas qui l'illusionne peut-être. Et je vous invite à vous demander, à poser la question au thérapeute que vous suivez, quelles sont ses pratiques derrière et quels sont ses liens, s'il travaille pour un temple ou s'il travaille tout seul à son compte. Voilà, c'est important. Remontez à la source de ce que vous entendez. Tout ce que je vous dis aussi, remontez à la source. Essayez de comprendre. Je vais vous mettre des liens au moins pour que vous fassiez vos recherches de votre côté. Donc voilà la trame, à quoi elle sert. Eh ben, c'est à vous sortir des influences des satanistes là, et à vous mettre plus en lien avec la transcendance. Parce que en faisant le ménage, eh ben, il y a le Saint-Esprit comme ça qui traverse un peu le côté embrouille des ondes là. En faisant des pratiques, c'est comme si on ouvrait des portes au niveau spirituel, et ça fait le ménage. Et on a le Saint-Esprit qui vient nous nettoyer. Donc quand vous faites ce genre de soins, préparez-vous dans un certain sens à mourir d'une façon symbolique, à oublier qui vous étiez avant, pour rentrer dans une nouvelle facette de vous-même qui est peut-être un peu plus lumineuse, mais pas forcément au début, qui est pas forcément agréable quand le tapis va se faire nettoyer. Il y a des effets dans les premiers mois qui suivent les soins. Il y en a, ils vont au-delà de 3 trames, ils en vivent voire 7 des fois, et ils sont des fous. Je suis dans cette voie de la folle sagesse. J'en ai reçu beaucoup. C'est pour ça que j'ai reçu l'enseignement. C'est parce que j'étais prêt à être un peu plus fou que les autres. Et puis je me suis bien fait décaper avec cette voie de la trame que j'ai reçue, à faire des soins derrière, et la voie de l'équilibre. Et j'ai carrément changé de pays à la fin. Et puis voilà, je vais pas raconter toute ma vie personnelle, mais j'en ai beaucoup à dire sur ce que j'ai vécu au niveau traditionnel, de
désenchantement, parce que j'étais dans une forme d'ensorcellement et d'enchantement, et ben ça m'a en fait sortir. Et c'est ce que vous fera sortir un soin d'exorcisme. C'est une forme d'exorcisme à force de vivre ces soins-là. Et ben on sort de l'illusion pour entrer dans une voie d'éveil. Et c'est pas forcément agréable. Surtout pour ceux qui dans un certain sens ont lancé le sort. Ça revient vers eux, quoi. Donc voilà. Je vous invite à envoyer vos commentaires, puis vous mettre un lien face à ma chaîne YouTube où il y a toutes les vidéos en amont que vous pouvez voir sur les soins que je propose, sur les accompagnements qui sont liés à la gnose et les accompagnements aussi liés au circuit de conscience et à la trame. Voilà, merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Et puis pour les plus courageux, pour un accompagnement, et bienvenue au Brésil pour vivre aussi une transformation ici avec le temple. Só alegria. Não deixa a moleza te pegar.